C'est ça l'Afrique, hein. C'est pas forcément les enfants affamés. Voilà. Il y a plusieurs objets que j'utilisais. Il y a des vins, une bouteille de vin. Pour la bouteille de vin, c'est 5 esclaves qu'on échange avec. Pour une pipe, ça revient à 10 esclaves. Pour un canon, ça revient à 15 esclaves robustes ou 21 esclaves femmes. On va te faire visiter. Ok, je suis le guide alors. Donc, présentez-nous l'appartement. Oh. Comme vous constatez, très bien meublé. Ouais. Toujours dans les détails. On adore. On adore. Là, nous avons ici une belle cuisine européenne avec une plaque de haute définition. Madame a dit qu'il peut s'allumer. Est-ce qu'il peut s'allumer et s'arrêter à tout moment? On Ok. Ensuite, Ok. Je confirme. Leïla? c'est quoi? C'est la vianderie? Oui, avec la. Il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout, pardon. Frigo, machine à laver. D'accord. Tout ce qu'il faut. Aïssel, Comme ça. en Afrique, il faut sachez qu'on a deux cuisines. Oui, il faut sachez qu'on a deux cuisines. C'est important. Donc, ça c'est la cuisine africaine. D'accord. Exact, oui. Et c'est ce gâteau. Surprise. Surprise. Waouh. C'est beau. Il y a un beau petit jardin. Un beau petit jardin. Et en fait là. Oh, c'est trop bien décoré. Ça redonne sur l'appart. Une très très belle vue. Et on revient ici. Et on revient dans l'entrée. Pause. On vous emmène voir les chambres. Alors, on a une belle chambre. La première, c'est important. D'accord. Faut compter le nombre de chambres. Oh, très beau lit. Je pense que c'est fait. En bois. J'aime trop. Faut bien Cute, c'est minimaliste et. Allumer les clim, putain. Au moins ça va Il fait être chaud. parce qu'il fait trop chaud. Et il y a une salle de bain. Chaque chambre a sa salle de bain. Oh, c'est trop bien fait. Franchement, ils ont avec des serviettes et tout. Nickel. Oh. La classe. Mais trop bien. D'accord, d'accord. Je valide. Ensuite, nous avons la deuxième chambre. C'est le pareil, mais seulement le design du haut. Oh, c'est cute. Très beau. Ah, ils ont bien travaillé. Hein. Ouais, ça j'adore. Et ici, la particularité, c'est que les toilettes sont séparées de la douche. Ouais. Si t'as 600, je peux dégager. Pas trop. Ça va. Et la dernière chambre, elle est en haut. Ouah, c'est trop beau. On est équipé. On est équipé. Comme les détails et tout. J'aime trop le bien les escaliers et tout. Mais est-ce qu'on peut avoir une baraque comme ça chez nous en France? Tu payes 6 millions, tu peux là. Si tu payes 6 Ouais. millions, tu peux. Oh, bon, on vous laisse la grande chambre parce que. Il y a une baignoire comme ça. Moi, c'est la salle de bain. Salle de bain. Moi, c'est la salle. Et puis en plus, il y a une salle de bain ouverte. Non, nous on va quand même venir taper la pause. On viendra taper la pause quand même. Il y a un dressing. Ouais, ça, c'est la salle de bain ouverte. Attends. Elle est trop belle. C'est pas du Daïd de Morinka. Non, ça c'est Inès. Non. Pardon Léla. Mais c'est quoi ça? Non, c'est incroyable. Regarde là. Aucune vue. Hein. Non, ça rend pas bien. Comme ça, tu prends ta douche tranquillou. Dehors avec l'air frais et tout.
Et là, vous avez les toilettes séparées. Non, mais c'est incroyable. Oh, regarde les détails de la salle de bain, là. Le carrelage. Non, franchement, elle a bien bossé. On lui mettra un 10 sur 10, là, parce que... Ok. Oui. C'est du poisson. Tu vois bien? Ouais. C'est du poisson avec la sauce... Tomate. Ah. Oh, ça sent trop bon. Ça, Là, c'est la viande. Ça, c'est la sauce rouge bien grillée là. ça pique ça. Graine. Oh, comme le ndolé, mais c'est pas le ndolé, c'est des légumes. Ouais, Avec le poisson. C'est quoi? Du piment? Non, c'est le gombo, c'est le gombo que tu mets c'est pas sur toutes les sauces. C'est pas le crin-crin là? En gros, tu te sers ça et tu mets ça dessus. Oui, mais les feuilles là, c'est pas l'œuf crin-crin là, je pense que j'ai vu ça. Du coup, c'est une petite table. That's your problem. Bah, ma maman me dit, ma chérie, c'est pas comme ça qu'on sait. Vous connaissez en Afrique les sachets, mais j'ai pris de la bouillie. Il paraît que ça s'appelle soja. Mais je ne sais pas si c'est le soja, elle veut dire soja, ou c'est vraiment soja, le nom. En tout cas, le nom, c'est soja. Voilà ça. Donc, c'est de la bouillie que tu prends le matin avec les gâteaux et tout. Et il y a un deuxième qui est fait à base de... Elle m'a dit quoi? C'est le mil ou... Non, c'est pas le mil, c'est... Ah, j'ai oublié. Il y a un deuxième là. Dites-moi le nom parce que j'ai oublié. Et j'ai acheté des gâteaux. Bon, je sors tout, je vous montre. Hein. Jour 2 à Cotonou. Jour 1. On est arrivé hier. On est arrivé hier soir. Ok, c'est notre vrai jour à Cotonou où on visite. Donc on s'est fait belle, on va faire des photos. Et après, on va déjeuner. Venez avec nous nos aventures. Donc là, comme on veut tester tous les moyens de transport, j'ai dit à Regina de prendre un tricycle. Bonjour. Et on va faire la visite. Ok. Bonjour. On va chez Nafi. Tu connais? Nafi Elron. J'ai mis l'adresse normalement. Vous avez déjà mis. Ça, c'est toi, Angela. C'est toi. Donc là, guys, on est chez Nafi. C'est un restaurant local où tu manges de la bouffe béninoise. Et nous, on a commandé du curry, des ailerons. On va manger ça et après, on va aller faire la visite. Je suis avec Roule et Regina. Oui. Et Brian et Leila, les deux autres, ils sont partis voir la famille de Brian. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas avec nous. Ils nous rejoignent après. Voilà. Donc nous, on a pris des ailerons. Donc c'est des ailerons de dingue avec des croupillons. Ils mettent des tomates un peu. Pareil, Regina. Et Roule, il a pris juste des ailerons. Ici, c'est pour se péter le bide. Mettez le vide. La fin, tu viens ici. I wanna be in your life until the night is over. I wanna hold you so tight, coming closer. It's been a hell of a ride, but every single moment you were there by my side. Whenever I'm broken, you make me feel whole. Whenever I'm alone, you're there for my soul. Bénin. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, nous avons connu la colonisation française en 1894. Ça, c'est le début de la colonisation au sud du Bénin. Donc après avoir fini de coloniser le sud, il faut aussi coloniser le nord. Alors c'est des rois, fait partie des héros nationaux qui ont résisté à la colonisation nord du Bénin. Okay. Et le roi Bioguera a été finalement tué en 1916. Vous voyez? Ok. Voilà, il a été tué. Et au nord du Bénin, ce qui est marrant, au nord, le nord est très soudé. C'est la fille la plus populaire du monde entier actuellement. Grave. Et lorsqu'on parle des Amazones, il faut dire que c'est déjà
avec la reine Tassirangbe qu'on a connu la période des Amazones. Tassirangbe, c'est la fille jumelle du roi Badja d'Abomey. Okay? Et lorsqu'on parle de la fille jumelle, il faut savoir déjà que son frère jumeau s'appelait Akaba. Donc c'est Akaba qui dirigeait le royaume dans le temps. Et Akaba est parti au combat. Il était en train de lutter avec les Wemenu. Vous savez, entre-temps, la région c'était des royaumes. Et des royaumes, entre eux, se faisaient la guerre, histoire de conquérir d'autres terres. Donc Abomey était en guerre contre les Wemenu. Et Akaba est tombé malade du coup. C'était de la variole. Cette maladie a conduit le roi à la mort, en plein combat. Alors, lorsque le roi décède en plein combat, on ne peut pas annoncer aux ennemis ou à la population que le roi est mort. Si jamais les ennemis apprennent que le roi est décédé, en même temps, ils vont se dire la guerre est terminée, il faut qu'on envahisse le peuple parce qu'il n'y a plus de dirigeants. Mais la sœur de ce roi, Akaba, qui est la reine Tassirangbe, testé l'affaire, puisqu'elle est jumelle, et lorsqu'on parle des jumeaux, lorsqu'on parle des cérémonies des jumeaux, que ce soit des jumeaux du même sexe ou du sexe opposé, on leur fait les mêmes cérémonies. Artistique. Et là, ce que vous voyez, c'est un esprit des ancêtres qui est représenté. Et l'esprit des ancêtres est représenté, ce que vous voyez tout au long, avec plusieurs emblèmes, on les appelle les Assoy. Assoy, ok? Et les Assoy sont des hôtels portatifs qui représentent un ancêtre décédé. Lorsque vous allez dans plusieurs collectivités, surtout au sud du Bénin, vous allez toujours voir une petite carte qui est dédiée aux morts de cette famille-là, de cette collectivité-là. D'autres les appellent le Yoko, d'autres les appellent le Assanifo. Et à l'intérieur de ce Assanifo, c'est seulement une femme appelée le Tassino qui peut aller faire la prière aux ancêtres. Lorsque vous n'allez pas peut-être consulter le phare, ok, parce que vous avez des difficultés, les artistes locaux, internationaux, sous la supervision du gouvernement, du ministère du tourisme, qui ont pu réaliser tout ceci. Okay? Donc ce n'est pas seulement que des Béninois, c'est des nationaux et des internationaux. On fait toujours la divinité, qu'on appelle la table, attribuer un bâton en main. Ce bâton, c'est pour empêcher que le tissu de la divinité touche les êtres humains. Il est là pour empêcher cela, pour caler cela. Vous ne pouvez jamais voir l'être humain très proche de la divinité. Ce n'est même pas bon. Parce que c'est des tenues confectionnées secrètement dans les pouvoirs. Bon, là, on est au marché des arts. C'est là où il y a tous les artisans locaux. On peut acheter des souvenirs, des produits, des vêtements, des pagnes, des bracelets. Ouh, ça c'est cute, hein. Ça c'est beau, hein. Ça c'est trop beau. Voilà. Il y a plusieurs motifs. Ah, il est trop cute, lui. Il y a ça aussi à l'intérieur. Il y a ça avec les nœuds. Non, sans le nœud, c'est même bien. Ouais, c'est mieux, maman. Moi, si je trouve il faut que je trouve une magnette, mais je sais pas si je vais avoir ça. Révolution ici au Bénin, une révolution instaurée par le général Mathieu Kérékou, qui avait pris le pouvoir justement lors d'un coup d'État en 1972. C'est quelqu'un qui a tout de suite fait un lien avec les Russes. Et cette place est construite, je vais dire, par les Russes même. Et ça symbolise quand même l'étoile rouge, c'était le signe révolutionnaire dans le temps. Et lorsqu'on parle de la statue qui se retrouve en haut, les Béninois l'ont surnommé Jacob. Au niveau de son épaule, vous allez voir qu'il y a une arme. Sur son épaule, il y a une arme pour dire que tout le monde doit aller au service militaire. Ok. Dans la main gauche, il y a un fardeau. Il y a le site d'énergie du Bénin. Donc là, on est au marché d'Ontoka avec la team. Voyons voir si ça nous arrache nos affaires. Oui, je pense pas. Elle tient mal à la tête. Si.
Let's go, là c'est l'expérience locale, la vraie. C'est pas vos trucs de touristes, benguistes là. Là, on est dans le vrai, ok? Voilà. Arrête ta caméra. On a dit expérience locale jusqu'au bout. Vas-y là. C'est chaud. On est chaud sur le monde là. Et c'est une fin de journée. Tout le monde est KO. Moi c'est rouge. Ah encore roulé tout ça, le soleil t'a tapé. Bon, guys, on a terminé la visite à la plage Eldorado. Donc on s'est posé là pour boire un coup et après on rentre. Voilà, c'est une belle journée. Nous allons dans un bar qui s'appelle Maison Rouge. Je vous prends avec moi parce que pas de caméra, on va sortir, donc je vais prendre avec mon téléphone si je peux, si je peux pas, on se voit demain. Voilà. Coucou guys, là on est avec la team, on va à Ganvier. Ganvier c'est 30 minutes de Cotonou, donc en voiture. Vous arrivez, vous allez à l'embarcadère pour prendre le bateau. Et donc là, la team au complet. Et on va prendre notre bateau, on nous a donné le guide, c'est 6500 par... 6500 par personne avec le guide. On a pris le bateau motorisé. Vous pouvez prendre la pirogue aussi, mais nous on a préféré le bateau, pardon. Donc voilà. Ah oui, ça a bien filmé en plus. C'est chaud quand même, hein, c'est chaud. Ah, Il une pêche, petite là. comme ça aussi. Ouais. Elle pêche. Les années passées, les parents pour se voir, ils profitaient pour passer ici tous les soirs pour attendre le conjoint. Vous voyez? Et la grande maison là, notre droite là, c'est la maison de la francophonie. Cette maison a été conçue par Madame Jacques Chirac. Madame Jacques Chirac, Bernadette Chirac. Bien supprimé mon Quand elle venait en vacances, elle venait rester là dans le village pour se cacher un peu. Donc la maison a été construite et le gouvernement a décidé de reconstruire la maison pour garder toujours le souvenir pour le village. Ok. Donc nous avons, les jeunes font des formations de notre côté. Le mosquée lui, hein. La mosquée ici a été construite par Kadhafi. Baba Akash. Président de la Libye, si tu venais pour qui je venais. C'est peut-être coloré, ça va être stylé. Donc là, on est dans le village Ganvier, il y a une auberge. Ils vendent des produits artisanaux. Oh, c'est beau ça. Ça, tu fais un petit déjeuner, des bols que tu aimes faire là. Même tu vois, quand tu as l'apéro, tu fais des trucs secs là, tu mets dedans. C'est trop. Les chips et tout pour l'apéro, c'est pas mal. En plus, c'est pas cassable, donc c'est facilement portable. C'est cute.
Plein de petits trucs. On n'a pas toujours trouvé nos manettes pour le frigo, hein. Non. Putain, l'Afrique c'est doux, hein. I want to sleep. On n'est pas bien au barbecue. Je te jure. Attends, donc là, si on voiture, on a. Là, c'est pas l'heure du brunch là. C'est que le dimanche. Bon, on est au Sofitel. En fait, on pensait accéder à la piscine et manger là. Mais c'est que pour les gens qui résident à l'hôtel. Donc, on va boire un coup. Dimanche, j'avoue. Ouais. Bah oui, pas grave. On va boire un coup et après 0,2. Après 0,2. Tu mets plus 229, 0,1. Monte. Oui. Bon, on va boire un verre au Sofitel et après on va aller à une piscine ou à un truc. Voilà. Moi j'ai pris un Benet Sunset, ça a l'air bon. T'as vu Calélia? J'ai pris un mojito coconut. Original? J'ai pris un mojito passion. Roule. Brian? Ginger. Il a besoin d'être boosté. En plus ginger, hein? Oui. Ah, Brian, t'as bien choisi ginger. Leila. Leila, tu vas dormir ce soir? Donc là, on est en voiture avec la team. Les garçons, ils vont manger au piment rouge. Et nous, on va manger où? On va manger au golf. La perle du golf. C'est la même chose. Pas au golf fauteuil. À la perle du golf. Voilà. Donc on fait deux groupes parce qu'on n'est pas d'accord. Exactement. À cause de qui? Sinon, Roule allait nous tuer ici. Comment c'est qu'on veut manger? C'est quoi? C'est ça. Franchement, manger ce que je veux. Là-bas, vous partez. Moi, je veux manger. Je veux mon taxi. Après, il y a les taxis ou pas? Il y a les taxis ou pas? On est à la perle du golf. Du coup, on choisit nos cristalles. Oh, ça, moi je vais ça. On choisit, après ils vont cuisiner. Donc, j'ai hâte. Moi, je vais l'emmener. Ils ont bien raté. Donc là, ils sont en train de choisir leur accompagnement. Tu vas être direct ou après? Ok, ça va passer. Et tu choisis ce que tu veux, il pèse. Ah, ça va. Ah, non, on va ajouter la cuisson après. Oui, mais 6500, ça va, tu vois. Ça fait 3, ça fait pas 9000, on va dire. C'est bon? Petite vue sur la mer. Petite vue sur la mer. Les gens de Paris, là, il fait si des gars à Paris. Bon, on a attendu presque 1 heure, mais ça a l'air incroyable. À tout prix, des gambas et des crevettes, hein, parce qu'on a envie de ça. Ça a l'air trop bon. Donc là, guys, on est toujours le jour 2. On était à la perle du golf manger et on est invité. J'ai tellement bronzé, c'est dingue. On est invité à une soirée au bord de la plage par le frère d'un ami. Tout le monde se repart. Par le frère d'un ami et du coup là, le outfit c'est blanc. Donc tout le monde a un petit peu de blanc. Et on va aller s'amuser. Oupsie. Voici nos outfits. Bon, on est invité à une soirée plage. Du coup, tout le monde s'est mis en blanc. Et on va à la soirée en question. Avec des amis, le frère d'un ami. À nous, à Paris. This is our outfit. On sait même pas qu'on s'est arrêté en plus, c'est ça le pire. C'est qu'on est allés toutes les deux sur le même site. On a commandé la même chose. Voilà. On va en boîte de nuit. Je ramène pas la caméra, je ramène mon téléphone, mais je suis pas sûre que je vais filmer. On va au Côte Bar et ensuite au Macumba. C'est une boîte de nuit. Le Côte Bar from before. Voilà. Elle s'appelle Macumba, la boîte de nuit. Et la team est là. S'il te plaît.
On n'a pas de place, on attend. Guys, c'est une fin de soirée. Je suis éclataxe. Là, on a acheté à manger, on va aller manger. Ils sont en train de se changer. En fait, les garçons, ils sont allés manger au piment rouge. Et là-bas, ils vont... Oh, c'est où le poisson? Au frigo. Ils ont acheté du poisson. Et donc... Poisson brésilien, on va chauffer ça, manger. Ah, c'est ça. Allez, en même temps. On va mettre un commentaire. Poisson brésilien à checker. À loco. Ça, c'est pas un loco, pardon. C'est quoi? C'est banane, mais c'est pas quelque chose. Ça, c'est pas un loco. Banane blanche. Banane blanche. On va se servir. Micro-ondes et go. Ah, c'est choupouya. Oui, allez. Allez. Viens, Je rappelle qu'il est actuellement, je vais vous dire l'heure, il est 5h. 5h30. Voilà. Ciao. Nous sommes jour 3 et on va direction Porto Novo, c'est la capitale. Et on a pris le bus. Ouais. On a pris le bus à Nandi Voyage. Ouais, Nanvi Voyage. C'est 1300 par personne et ça dure à peu près 1h30. Donc voilà. On va y aller et puis vous avec nous. Je suis toute la team, donc voilà. Bonjour les amis. Bonjour. Une fois encore, soyez les bienvenus à la Rivière Noire. Merci. Vous avez devant vous le frère Antoine Benou. Je suis l'un des guides de la localité. Nous, on est basé sur la ville de Porto Novo, aussi la Rivière Noire. Mais du coup, on essaie de faire aussi, de suivre les visiteurs pour faire le tour du Bénin aussi. Déjà, la rivière, ça relie deux communes, la commune d'Adjara et la commune d'Avrancourt. Adjara et d'Avrancourt du moins, village Vaillon. La rivière, ça relie ces deux communes. Et déjà, je vais y aller. La profondeur de la rivière varie par endroit. Le début n'est pas profond, mais au beau milieu, ça va jusqu'à 4 mètres de profondeur. Et pourquoi on parle de rivière noire? On parle déjà de la rivière noire à cause de la vase, la décomposition des feuilles mortes, de toutes mélangées, qui donne l'aspect noir à l'eau. Parce que de là, quand vous touchez l'eau, l'eau n'a pas de couleur. C'est un couleur clair et limpide. C'est le fond qui est noir normalement. La décomposition de ces feuilles mortes qui donne l'aspect noir à l'eau. Et déjà, quand vous regardez de gauche à droite, on n'a rien d'autre que des palmiers. Mais quels sont ces palmiers déjà? Ce ne sont rien d'autre que des palmiers à raffia. D'abord, on a deux types de palmiers. On a les palmiers à raffia, on a aussi les palmiers à huile. Est-ce que vous voyez? C'est uniquement les palmiers à raffia qui poussent dans des zones marécageuses. Tandis que les palmiers à huile déjà poussent sur la terre faible. C'est bon? Les palmiers à raffia, ces palmiers à raffia que nous voyons autour de nous, pour faire l'extraction de la sève, il faut grimper là pour monter en haut. Tandis que pour les palmiers à huile, déjà sur la terre faible, il faut la battre d'abord. Est-ce que vous voyez? Les palmiers à huile sur la terre faible, pour la battre, mais ceci,
on essaie de les laisser debout, essaie de les grimper. Allez tirer déjà des branches. Est-ce que vous voyez? Deux branches pour pouvoir nouer une corde dans laquelle l'installateur va rester dedans pour pouvoir faire travailler, pour recueillir la sève. La sève qui veut dire le vin de palme. C'est bon? Tout à l'heure, quand on s'est... C'est facile aussi de voir des varans par exemple. Des varans, bon, c'est par chance on peut les voir. Oui, par chance. Ce n'est pas les gros varans, hein, peut-être les petits qui sont en train de se balader là. Mais quoi? Non, il n'y a pas de crocodiles. Cette chambre que nous voyons, c'est la chambre des ancêtres. Et dans le village ici, on essaie d'organiser une cérémonie qui dure 5 jours. Et au cours de cette cérémonie, il y a également, on invite également ceux qui tapent les tambours à 1,50 m voire 2 mètres de hauteur. C'est des tambours sacrés. Quand on sera au niveau de la cité des tambours à Diara tout à l'heure, je vais vous montrer un exemplaire également de cette cité, de ces tambours sacrés. C'est des tambours qu'on ne fait pas rentrer dans la maison. C'est des tambours qui restent également sur le portail durant les 4 ou les 5 jours. Et qui sont ceux qui jouent à ces tambours, c'est des enfants orphelins. Tu dois être orphelin de père ou orphelin de mère avant de jouer à ces tambours. Si jamais tu as tes 2 parents vivants et que tu joues à ces tambours, c'est là que tu es en train de provoquer de la mort à tes parents. Est-ce que vous voyez? Déjà, au cours de les cérémonies ici, donc il faut également, au cours de les cérémonies, il faut ces tambours dont j'ai parlé là. Et c'est la cérémonie qu'on fait pour les ancêtres, c'est-à-dire ceux qui sont déjà décédés dans la famille. C'est une cérémonie qui se fait tous les 5 ans. Est-ce que vous voyez? Ça se renouvelle tous les 5 ans. Et quand on finit complètement, on essaie aussi de consulter l'OFA, qui veut dire l'oracle, pour voir éventuellement si les ancêtres ont accepté cette cérémonie qui a été faite. S'ils n'ont pas accepté, ils sont obligés de réorganiser le refaire avant les 5 ans prochains. Vous voyez. Et déjà, des gens peuvent aussi aller consulter l'OFA, qui veut dire l'oracle. Quand ils vont aller consulter cette OFA-là, l'OFA peut les dire non, il faut prier pour les ancêtres de ta famille. Si on les dit ça, il faut également la grand-tante de la famille. Parce que c'est la grand-tante de la famille qui est chargée pour cette prière. Elle est toujours vivante, elle est dans cette maison-là. Elle est à peine 110 ans. Attends. Le vin de palme. On peut pas prendre comme deux. On peut pas boire deux. Oui, tu bois la moitié. On peut boire à 2? Oui, oui. Yes. Faut bien boire. Tu veux boire le verre? Oui. Ouais, toi aussi, c'est bon. C'est du bondi. Dégustation de vin de palme. La forme de la base. Quand la base est bien maîtrisée, le panier aura une très jolie forme. Mais quand on rate la base, le panier ne sera pas joli à voir. Donc, quand on maîtrise correctement la base, on essaie de lui donner la forme normale avec de la main, de le contourner comme ça. Et ça devient à l'état de cette panier. Quand c'est à cette étape, ce n'est plus compliqué. Donc, suivez la dame attentivement. Vous aurez à essayer tout chacun que je vais vous noter aussi. C'est les éventails? Oui, on va y aller. Bon, c'est tous des souvenirs qu'ils fabriquent. Donc, en vrai, du coup, la rivière Noire. En vrai, du coup, mais tout l'arbre est utilisé. Du coup, monsieur, tout l'arbre est utilisé en fait. Tout l'arbre est utilisé dans toute son entièreté. Rien ne se perd, rien ne se jette du tout. Ok. C'est bon, on peut aller. Yeah, yeah. I find why I gave you what you need. I know what you like. I feel it coming. Tell me something, yes, yes. I try to need you, but I need some lessons. I need to give it all. I got to live, but I can't. I don't know why you're the one. Turn me out of my mind. Bravo. You don't need no other one.
C'est cute. À bomber tes fesses, on dirait t'as cuit alors que tu n'as rien. On s'est arrêté de manger au porc brisé. Moi j'ai pris un cocktail. C'est vraiment toxique, bien pas bon. Voilà, avec la team au complet. C'est le restaurant, ça s'appelle chez Ave Maria. C'est très bon. Là, on va à la piscine. Cool. Y'a quoi? Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Là. Ouais, t'as commandé. Jamais. Bon, elle avait raison. En plus, mais c'est que c'est bon. On a commandé une pomme perdue, on nous a ramené la galette perdue. C'est pas une truc Avec du spéculoos. Maintenant, on demande la glace. Il a dit ça arrive. De base, on voulait venir à la piscine ici. Mais il y a trop d'enfants et il y a trop de bruit. Et il y a pas beaucoup de transats pour se poser en fait. Donc on a dit qu'on reste. Bref. En tout cas, vous ne pouvez pas dire le contraire. Il a dit ça, c'est dis-moi, je suis le seul ici qui sait se contenter ici. Ah bon? Ah, c'est drôle. Le débrief de la journée à Porto Novo. Yes. C'était très très bien. Fatigant. C'était quoi, le fleuve, le lac, La rivière noire. la rivière Noire. Très très belle rivière. J'ai même plus de voix en fait. Non mais ça s'est très bien passé. On est allé au centre Shanghai, mais c'était fermé. Mais Il y avait rien. Il n'y avait rien à manger, c'était pas. On s'est On a débattu fait le marché. Bon, il y avait rien non plus au marché. Et après, on est allé. On a acheté du chocolat de mouton. Non, on a mangé du porc braisé. Ouais. Ah oui, ça. On a mangé du porc braisé qui était très bon. Non mais c'était bon ou pas? Non, c'était bon, c'était bon. Mais on avait une crème. Voilà, et puis vu qu'on avait la crêpe, on n'a pas pris beaucoup à manger. C'est quoi la crème? Parce que je ne peux pas comprendre. C'est personnel, il y a quoi. En fait, on avait peur d'avoir mal au ventre parce que depuis qu'on est arrivé, on a que mal au ventre quand on mange des trucs. Et donc, on s'est dit si on mange le porc braisé, là, manger local, là, on aura mal au ventre. Exactement. Bon. Mais c'était bien. Mais c'était bien, franchement. On s'est bien amusé. Après, on est parti à Art Résidence, c'est un hôtel, on voulait aller à la piscine. Il y a 3 transats qui se battent en duel. Il y avait des gamins qui criaient dans nos oreilles. Le bout de la route, on a dit non. Du coup, on a juste pris un goûter et puis on s'est barré après. Ouais. Voilà. Combien vous notez le goûter? Le goûter là qu'on a filmé là, vous nous dites combien? 6 sur 10. Moi aussi 6. Ouais, ça va. 6, même 7, ça va. Hein. Ouais. C'était pas du pain. Des galettes. Les galettes et puis la glace n'était pas forcément bonne. Ouais. Pour le prix en tout cas. Ouais, c'était 6 000, 7 000, je sais pas. Donc 10 € à peu près. Ouais. Voilà, et donc là, ce soir, probablement on va rien faire, on va se poser, regarder la télé. Game time. On a du champagne frais, on va boire. Voilà. Et demain, on part tôt à Lomé. Donc si on a des trucs à vous montrer ce soir, on vous montre des trucs. Sinon, on se voit dans le prochain épisode. Allez, ciao, ciao. Likez, hein, voilà. Bien C'est que. bon, tiens, Tu peux appuyer sur le petit bouton. Non, soyez un peu intelligent. Moi, j'ai dit rien. Oh, bien dire. Tu viens dire. Merde. Comment? Tu viens dire. Faut encore réfléchir. Attends. Faut encore réfléchir. Comment? À un moment donné. Hein? Attends. C'est pas plus simple. C'est pas les cailloux. C'est ça qui est ça. Moi, je ne dis rien. Si vous m'éliminez là, c'est votre problème. Merde. Attends. C'est comment? Je vois, je ne dis rien.
C'est une évidence absolue. Débrouillez-vous. Coucou guys, je suis revenue à Cotonou, c'est fini Lomé. C'était speed et en même temps bien aussi, j'ai kiffé. Si vous partez de Cotonou à Lomé, les deux villes c'est 3 heures de route à peu près, vous pouvez prendre le vol hein, mais la route c'est beaucoup moins cher. Faites le visa pour le Togo en ligne, c'est très important. C'est 40 €, mais si vous arrivez à la frontière, vous allez devoir payer le double et c'est galère. Voilà. Et ensuite, nous en allant, on a pris un chauffeur et au retour, j'ai pris un taxi. Le taxi, ce qui est chiant, c'est que il faut qu'il se remplisse. Donc, moi j'ai mis 2 heures à attendre qu'il se remplisse. 2 heures. C'est beaucoup, non? Voilà. Et ensuite, quand ça s'est rempli, quand c'est une voiture, il n'y a pas beaucoup de stop, de fouilles et tout ça, je pense. Et quand c'est un taxi, mais le nombre de stops qu'on a fait, je pense que de faire 3 heures, on a fait 5 heures, tu vois. Le nombre de stops pour fuir les voitures, les policiers, mouiller le maillot, nanana. Ah, c'était ultra long. Je suis arrivée super tard là. Donc là, je suis arrivée au Airbnb, j'ai fait le check-in. J'ai pris une douche. Je vais dormir parce que demain, je pars à Ouidah. Nouveau jour à Cotonou. Bonjour, il est 8 h du matin. J'ai rendez-vous avec le guide à 8 h, donc il n'est pas encore là. Je suis au bord de la route là, j'ai acheté des petits gâteaux. Je vais manger ça et voilà. Je vous prends avec moi quand on est déjà à Ouidah parce que je ne pense pas que je vais fumer entre temps. On va voir. Non, retour. Et lorsqu'on parle de la porte de non-retour, beaucoup pensent que c'est juste une porte qu'on peut ouvrir oui. Et ne plus revenir. Okay. Mais spirituellement, c'est un peu ça. Parce que là, lorsque les esclaves sont enchaînés, et ils ont fini de faire les autres étapes et reviennent ici, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Il y a des esclaves qui n'ont jamais vu la mer. Ce monument a été réalisé en 1992 par l'ancien chef d'État Nicéphore Dieudonné Soglo. Parce que c'est en bas, ils font tous leurs besoins et tout, et ça pue d'odeur. Donc arriver en haut, c'est dans ces conditions, il y a beaucoup plus de morts. Quand ils arrivent en haut, ils marchaient, ils ont doublé la soute et ils embarquaient 450 à 500 esclaves. Avec le même type de bateau? Non, un autre bateau plus grand. C'est là vraiment 400 ans le truc, 400 ans. C'est une dinguerie. Non mais c'est dingue. En fait, ici, les gens étaient enchaînés, comme vous voyez ici, là, comme ça. Et la mer était 200 mètres plus loin. Donc, ils marchaient enchaînés tous pour aller vers la mer. Les pirogues les retrouvaient un peu devant. Et après, les navires les embarquaient. Et c'était des navires à voile. Donc, ça mettait entre 3 et 15 mois. C'est une dinguerie. Après Pointe-Noire au Congo. Pointe-Noire au Congo, oui, ah ok. C'est Pointe-Noire au Congo qui est le premier et ici c'est le deuxième. Après il y a l'île de Gorée du Sénégal, il y a l'île de Zanzibar, il y a aussi le Ghana. Voilà. Donc là je demandais à Boris pourquoi est-ce que parmi les esclaves qu'on emmenait là, il n'y en a pas qui faisaient des incantations pour que les blancs qui les emmenaient mouraient, tu vois, genre ils étaient tous dans son sommeil, des trucs comme ça. Et il m'expliquait que le roi leur faisait faire un rituel où les femmes devaient tourner 7 fois, les hommes 9 fois, pour qu'ils oublient leurs origines et surtout qu'ils n'aient pas l'envie de faire quelque chose de spirituel aux personnes qui vont les emmener. Donc les rois là, ils étaient au courant et c'est eux qui donnaient l'accord en fait. C'est dingue hein. C'est dingue. C'était du noir total ici. C'était une grande forêt, hein, tu vois. Il n'y a que des arbres qui entouraient ici. Et pourquoi Zomaï? Zomaï, c'est ça le nom. La case là, ça s'appelle Zomaï. À l'intérieur, il n'y a pas la lumière. Ah. Ça veut dire le feu. Donc, il n'y a pas là où le feu n'entre pas. Ah, Zomaï veut dire là où le feu n'entre pas. Voilà, ils sont dans le noir. Ok. Tu comprends? Ils sont dans le noir et c'est aussi un système qui permet quand même
de ne pas faire ce que les esclaves se reconnaissent entre eux. Félix Francisco de Souza. Ah, le portugais là. Le portugais là, exactement. C'est lui que l'autre roi a donné le nom Tchatcha qui veut dire premier vice-roi. Ok. Ok. Et lorsqu'on parle de ce Don Francisco Félix de Souza, c'est un homme qui a vraiment fait mal ici. Il a acheté beaucoup d'esclaves sous la complicité du roi Guézo, justement. Et comme je l'avais dit, il est resté en complicité avec le roi Guézo pour destituer le roi dans 2 ans. Et il a, comme le roi Guézo a pris le trône maintenant, le commerce était vraiment libre. Il vendait comme il voulait. Et le roi Tchatcha, je vais dire, le portugais Tchatcha Ier est quelqu'un, quand il finit d'acheter des esclaves, le roi très content de lui donner une femme. Mais qui? Son entourage ou bien n'importe quelle? N'importe quelle jeune fille qui trouve, il le donne. Ok. N'importe quelle qui trouve, il le donne. C'est la récompense quoi. Ce qui a fait qu'il s'est retrouvé à plus de 41 femmes. Le portugais là? Le portugais, il y a beaucoup d'enfants ici, à Ouida. C'est pourquoi quand vous partez un peu partout dans les ruelles de Ouida, il y a toujours de Souza. Toujours de Souza, de Souza, de Souza, de Souza, de Souza. D'accord? 41 femmes. Exactement. Donc ici, cette place porte son nom parce que c'est ici que les esclaves étaient échangés contre les objets. C'est ici que cela se faisait. Mais quel type d'objet? Il y a plusieurs objets que j'utilisais. Il y a des vins, une bouteille de vin. Pour la bouteille de vin, c'est 5 esclaves qu'on échange avec. Pour une pipe, ça revient à 10 esclaves. Pour un canon, ça revient à 15 esclaves robustes ou 21 esclaves femmes. Tu vois, avec d'autres objets, le miroir, ok, même le sucre, tout ça était échangé avec des esclaves. Parce qu'un roi déjà qui n'a jamais vu son visage, pour voir son visage, il est obligé de mettre de l'eau dans une calebasse pour regarder et voir son visage. Mais le blanc vient lui donner un miroir, il trouve que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Avec le miroir, ils arrivent à se voir. Il y a des soleils payés pour se payer et tout. C'est tout ça qui est échangé contre les esclaves. Donc ça se faisait ici. Lorsqu'on finit de les capturer, on les amène ici. Et le marché, ce n'est pas que des esclaves. Hein. On peut troquer d'autres objets, produits. Mais principalement, c'était les esclaves. Esclaves, femmes, hommes, enfants, se faisaient ici. Mais ils faisaient quoi avec les enfants? Pardon? Ils faisaient quoi avec les enfants? Ils faisaient quoi? Avec les enfants. On les déportait aussi. Les adolescents qui ont l'air un peu en forme, on les déportait aussi. On les déportait. Donc là, on va faire la forêt. Dénommé Ouida 92. Donc depuis 92, cette forêt était devenue un lieu sacré. Et il y a une partie qui est devenue musée. Donc là, cette partie c'est le musée, mais la partie sacrée c'était pour les initiés. Tu sais, on ne peut pas tout exposer. Oui. On a une partie toujours de la culture. Ok, bien sûr. Donc derrière vous, vous avez l'accès nord du royaume. Royaume Seda. Ouida, non, on parle ici. Ouida. Si tu arrives à bien prononcer les 3 petits noms de Ouida, moi j'ai bien, je te dis, je vais t'autoriser et tu as le passeport de Béninois. D'accord. Donc tu sais, c'est comme Porto Novo. Je ne sais pas si Boris t'a donné le passeport à Porto. Mais moi je vais t'autoriser, je vais t'aider avec le passeport. Et là, Guéléfoué, Ouida, Passeto. Passeto, Ouida. Le premier, je ne l'ai pas retenu. Guéléfoué. On verra la fin. Hello, madame. Tu vois, il fallait en profiter, je te donne le chapeau. Tu enlèves le chapeau. Ah, tu mets la main gauche. Tu poses avec la main gauche. Et tu fais des vœux. Des vœux, mais que des vœux positifs. D'accord. Pas de négatifs. Il ne veut pas également des vœux négatifs à quelqu'un. Il faut que tu souhaites des vœux négatifs à quelqu'un. Il ne veut pas. Soyez positif dans la vie. D'accord. Vas-y. Je demande des jumeaux aussi. Hein. Pas oublier. Je suis jumelle en plus. Ah bon, voilà. Oh là 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 là. Donc le nom du python c'est Dangwe, ça s'appelle. Oui. Le mâle, on l'appelle Dangwe. Le mâle, on l'appelle Dangwe Kung. Kung parce qu'il est court. Parce qu'il est court. C'est ça qui est écrit juste là. Ah, Dangwe Kung. Dangwe Kung parce qu'il est court. Kung en fond, c'est ce qui est court.
Attention. La femelle c'est dans le dray. Dans le dray. Ah, ok. Et ceux qui venaient les pitons, ce sont les quedas. Les quedas. Oui. Ils ont des scarifications, ils ont 2 traits ici. Et au niveau de chaque temple et dessus chaque dos. Ça fait 10 au total. On parle ils ont 2 ici? Oui, ici. Et au niveau de chaque temple et dessus chaque dos. Ça fait 10. D'accord. Et ces scarifications-là sont faites 3 mois après la naissance. De l'enfant? Oui, après la naissance de l'enfant. Il y a les scarifications, il y a aussi la scarification. Mais de nos jours, ça ne se fait plus comme ça parce qu'il y a des pédales qui sont aussi. Donc, il y a des signes qui ont lâché. Là, oui, ici, c'est un alphabet. On l'appelle Iroquois. Et là, on a des arbres de cassons. Dans la culture de l'eau, Mao vivant, Iroquois représente toujours la sacrée du monde. Donc, les jours de marché, on lui donne des offrandes, comme de la farine de maïs, de l'eau, des boissons sucrées de l'eau. De l'art également pour former des gens. Si nous formons des négatifs, ça va se retrouver. Quand ils montrent à l'intérieur, c'est pour chasser les mauvais esprits du temple de la vie. Dieu entre ici et ressort pas derrière là-bas. Il y a un autre type de l'équipe. On ne doit pas ressentir par où il est en train. On parle le côté négatif et le côté positif. C'est aussi pour montrer que dans la région de Dieu, même les choses les plus subtiles sont organisées. Pourquoi il ne peut pas ressentir par où il est en train. Ce sont des offrandes qu'on donne à la divinité. Donc, au Nigeria, on l'appelle époux. Sur le nom, c'est époux. Donc, ils l'ont senti en Haïti, eux, ils disent époux Ferrari. Mais la divinité ne prend pas de l'alcool, pas du vin, pas de la poudre à canne également. Pas de la poudre à canne. Si vous lui donnez ça, il peut arriver que vous ne le fassiez. Boris, il est en train de caresser le putain. Ok. Prends une photo avec toi. Donc la dinguerie à Ouidah, c'est que ici vous avez l'église et juste en face vous avez le temple des pitons. Pour dire que si tu peux être faire du vaudou et après aller à l'église. Donc on va faire un tour à l'église. Je suis avec le Boris. On va déjeuner en tête à tête. Regardez la vue qu'on a. C'est incroyable, il y a du vent franchement. C'est sympa. Boris il connaissait pas, c'est moi qui lui ai montré l'endroit. Maintenant il connaît, il va amener les gens ici. Beaucoup même. C'est Arthur qui m'a recommandé l'endroit. Il m'a dit si tu pars à Ouidah, va manger chez la Casa del Papa. Et en fait tu peux te poser aussi, ils ont des bungalows. Je pense que tu peux passer la journée là, te poser sur les bungalows avec le transat et tout. Ça peut être sympa aussi. C'est cool. Voilà, on va commander à manger tranquillement et rentrer sur Cotonou. La visite était 10 sur 10. Boris, il a assuré. Merci bien. Donc voilà, on mange tranquillement et après on rentre. Ouais. Bon, je teste finalement la bière locale, la béninoise. Je vais vous dire si c'est bon ou pas. C'est pas bon, je dis c'est pas bon. Attendez, je teste en direct. C'est bien glacé. Ouais. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est une blonde. Non, c'est bon. Ça va. C'est bien. Bon, moi j'ai pris à loco avec Sol et Boris il a pris blocoto avec riz. Blocoto c'est les pâtes de bœuf, non? Oui. Pâtes de bœuf avec les viande de bœuf dedans. Bon appétit. Merci. Ok, je suis rentrée, j'avais tellement chaud guys que je viens de prendre une douche, je me suis mis en pyjama, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai pas mis la clim et j'ai mis le ventilo. Je peux mettre la clim ou le ventilateur mais la clim ça consomme de fou donc je garde ça pour la nuit pour ne pas me retrouver avec une facture de dingue. Faut savoir qu'à Cotonou, je m'assois, pourquoi je vous parle de vous. Faut savoir qu'à Cotonou, il y a grave des problèmes d'eau et d'électricité, pas partout, je veux pas généraliser. Mais moi là c'est le deuxième Airbnb que j'ai et en fait l'électricité n'est pas comprise. Ne trouvez pas ça bizarre si on vous demande ça dans le Airbnb. Ne trouvez pas ça bizarre parce que les prix sont exorbitants et les gens ont tendance à consommer plus. Donc quand tu arrives, ils te mettent une capture d'écran du compteur
Et après, quand tu pars, il prend aussi une photo, il te dit combien ça fait à peu près. En général, il faut compter... ça dépend de l'appartement. Là, moi, j'ai un studio. Donc, il faut compter 5 000 en plus, il m'a dit, pour l'électricité pour 3 jours. Et l'appartement où on était, la dame elle nous avait dit 50 000 pour 4 jours. Donc, voilà, là-bas où on était, c'était une grande villa avec 3 grandes chambres. On mettait la clim tout le temps parce qu'il faisait chaud tout le temps, journée et soir. Après, à beaucoup de jours, on était dehors, mais majoritairement, on mettait de la clim tout le temps. Donc, du coup, ça consommait de fou. Donc, si on vous dit ça, ne trouvez pas ça bizarre, c'est normal ici, c'est cher. Donc là, j'ai pas mis la clim, j'ai mis le ventilateur. Je vais me poser un petit peu. Bon, c'est une très belle ville à faire en termes de découverte. C'est pas une grosse ville développée, donc vous n'allez pas trouver des trucs de fou à voir ou genre fancy et tout. C'est pas fancy, mais culturellement parlant, pardon. C'est top, c'est vraiment top. Il y a une partie, donc moi on a commencé par la porte du non-retour. Donc en fait vous faites la visite dans un sens ou dans le sens contraire. Nous on a commencé par la fin pour terminer au début. Donc on a commencé par la porte du non-retour. C'est là où les esclaves étaient envoyés dans les bateaux pour aller dans les destinations finales. En général l'esclavage c'était par les Portugais, donc voilà. Ensuite après on a fait... le marché des esclaves, on a fait l'arbre où les esclaves faisaient le tour pour que leur esprit revienne. On a fait aussi la fosse. La fosse, c'est où ils jetaient toutes les personnes mortes. Je crois que j'ai vlogué cette partie-là. Mortes ou vivantes. Si tu étais trop faible, on te mettait là. Il y avait aussi une autre partie, c'était une sorte de case noire, sombre. Ça s'appelle Zongwe, ou j'ai oublié. Une autre case sombre, et dans cette case là en fait tout le monde était entassé. On te mettait là pour te préparer à la destination finale. Et donc si tu étais faible et que tu tenais pas, on disait bah il va pas venir en fait, donc on te jette parce que tu es faible ou tu es malade. Et d'autres qui tenaient, bah on allait les vendre. Donc voilà, on a fait plein de petits spots. On a fini par le temple de Piton, ensuite la basilique. C'était vraiment sympa. On est allé manger à la Casa del Papa. C'est vraiment trop bien le spot, vue sur la mer et le vent et tout, vraiment top. Alors on est aussi allé à la forêt sacrée, ça je l'ai pas dit mais je crois que j'ai vlogué. À la forêt sacrée, j'ai acheté 2 petits trucs pour moi, pour mon prochain appart, parce que là je dois déménager. En rentrant là, j'ai acheté un ouvre-bière comme ça. Il est trop cute, ça change. J'aime pas acheter plein de trucs, mais voilà. Ça c'est un truc qui change, que je sais que je peux utiliser. Je vais pas juste le garder chez moi comme ça. Donc j'aime beaucoup. Ça me prend pas de place. J'ai acheté un petit, parce que quand je pars partout où je pars, j'achète un magnet pour le frigo. Et mon frigo c'est genre toutes les destinations où je suis partie. Et je commence à en avoir plein. J'aime beaucoup. Sur la route en fait de Huida, il y a des dames qui font du sel. Donc tu as un côté où il y a la mer, elles font du sel, voilà, du sel. Donc j'ai acheté du bon sel là-bas de Huida. Voilà, je mets ça dans un bocal en arrivant à Paris. Ça va me servir. Et voilà, mon guide s'appelle Boris, sympa. On avait déjà fait la visite avec mes potes de Cotonou le premier jour. Et là, il fait aussi Porto Novo, il fait Huida. On a fait Huida, je lui ai demandé les guides de Huida. Il m'a dit, moi je peux le faire, ça te dérange pas. Je dis, bah oui, viens. Donc on est allé en moto, je tiens à le préciser. Vous pouvez aller en voiture, nous on allait en moto, ça à peu près 1h30. Ça se fait bien, la route est bitumée, genre le goudron et tout. Ça te fait super bien. Et moi j'ai pas peur en moto, donc franchement, j'avais mon casque qui conduisait pas non plus vite. Et puis il y avait le bord de mer, le paysage, tout était... Vous allez voir quelques images, mais c'était beau sur le chemin et tout. Moi j'ai kiffé, j'ai pas senti ça lent ou quoi, non, ça allait super vite. Voilà, donc là il m'a déposé à mon Airbnb. Je vais faire une petite sieste. Et je sors boire un verre ou manger. Je pense que je vais sortir boire un verre à la Maison Rouge ou bien aller au Tea Time du Sofitel. Je me tâte encore. Si je pars au Sofitel, j'ai envie de me maquiller, prendre des jolies stories. Et si je pars à la Maison Rouge, je veux m'habiller simple. Je ne vais pas forcément faire un maquillage de fou, peut-être faire mes sourcils. Et voilà, c'est tout.
C'est tout, c'est tout. Coucou guys, là je suis dans le Gozem et nous allons au Sofitel. Donc ils ont le tea time de 15 à 19h. Donc c'est ce que je vais aller faire, c'est 9000 francs. J'espère qu'il y en a encore. Sinon je vais boire un verre et j'irai quelque part autre que j'ai envie de tester. Mon outfit, j'ai mis un corset avec un petit short. Le corset vient de chez Shein. Le shorty je l'ai acheté en friperie. Et des ballerines comme ça, H&M. Et voilà. Donc let's go. Très très bon pâtisserie. On voit des photos de la famille, mais magnifique. Comment ça se passe? Il y a une petite boutique ici. Et là c'est le bar. Donc au Sofitel là, de 15 à 19h, vous avez le Must Tea Time. Donc c'est un thé, vous avez droit à une pâtisserie. Je sais pas ce qu'il y a d'autre comme boisson, je vais découvrir. Et c'est 9000 francs. Donc moi j'ai pris une sorte de framboise trompe-l'œil. On dirait un peu des Cédric Grolet, mais voilà, c'est pas du Cédric Grolet, mais il y a quand même du boulot. Ils ont bien fait ça. Et donc voilà. Je suis assise, j'attends. J'ai pris du coup un framboise trompe-l'œil et un coconut splash, je pense. C'est sans alcool, hein. Donc voilà. On va déguster ça et je vous dis ce qu'il en est, si c'est bon ou pas. Guys, j'ai testé, en fait je l'ai critiqué. C'est comme un gâteau yaourt. Ils ont enrobé de la framboise. Et il y a un petit peu de coco dessus, je pense. Mais c'est ultra bon. J'allais dire, mais c'est quoi ce gâteau au yaourt qu'ils ont fait? Ils ont juste mis de la framboise. Mais c'est grave bon. Donc voilà. Je mange tranquillou parce que je me regarde. Il y a plein de monde. Bisous. Bon, là, il y a un sommet, donc il y a plein de délégations étrangères qui sont là, au Sofitel. Il est incroyable. J'aime trop. So, guys, oups, je sors du Sofitel. Le dégoûté était un peu trop, mais je vous ai dit, j'allais en soirée après. Donc, fallait que je m'habille en conséquence. Du coup, c'était très bien. Le tea time là, c'est pas vraiment un tea time, ok. Il y a des pâtisseries, tu viens, tu peux manger et puis tu prends une boisson. Parce que moi, tea time, c'est on propose des pâtisseries ou des trucs salés et avec des boissons et tout ça, il y a tout un truc autour. Mais là, c'est juste la boisson, terminé. 9000 la boisson, 9000 la pâtisserie. Pas abusé. Je paye ça par rire, alors je vais pas râler, c'est pas moi qui vais râler. Donc bon, bref, on va à Maison Rouge, c'est juste à côté, donc j'y vais à pied. Alors là, on est à Maison Rouge, c'est juste à côté du Sofitel, mais vraiment à côté, pour venir à pied. Et donc, on va manger là. J'ai pris une salade, un verre de vin, et voilà. Cheers, guys! Pas mal. Goûtons ces petites tartes à la tomate. Et la bouffe et moi, c'est un truc de dingue. C'est très bon. J'ai mangé ça et je mange ma salade et je rentre. Voilà. Bon, guys, j'ai pris une salade à l'africaine. Donc c'est noix, gingembre, mangue, avocat, crevettes.
Yum. Trop beau l'hôtel. Guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, merci de demander. On est samedi, là il est actuellement 14h, 13h30. Il est 13h30 et je me suis posée à la plage. Il y a des grosses vagues, mais il y a le vent, il fait pas chaud, je kiffe. J'ai commandé un petit jus de pastèque. On va goûter ça. C'est bon, mais la pastèque, c'est pas ce que je préfère le plus. Je vais commander mon jus d'ananas. Voilà. Donc, je me suis mise en maillot de bain. Comme vous voyez. Attendez, vous voyez pas bien. Voilà. Et on va profiter tranquille. Poisson braisé. Je fais que manger du poisson ici parce que je profite qu'à Paris ça coûte une blinde, voilà. Et j'ai pris un jus d'ananas frais. Voici la mer. Il y a un petit peu trop de vent, donc je vais manger ici d'abord avant d'aller à la plage. Bon, je suis rentrée à la maison, à l'appart là au Airbnb. Il n'y a pas d'eau. Je me suis dit je vais prendre une douche. Je me suis lavée avant de partir. Je me suis pas baignée parce que le temps que je mange, il a commencé à pleuvoir. Donc j'ai mangé, j'ai bu un coup et je suis rentrée. Et donc là je vais attendre un petit peu qu'il ramène l'eau pour me doucher et sortir. Je vais profiter à faire la sieste parce que j'aurais dû bien sortir ce soir. Bague sur la plage là-bas avec un gars qui vient du Niger. Je vais faire la sieste et puis je vous reprends quand je vais sortir. Je vais aller au Côte Bar et ensuite le Macumba. On va voir, on va voir. J'aimerais bien faire les deux. Et puis voilà. Dernière soirée à Cotonou, demain je rentre à Paris. C'est terminé la fast life. On reprend la vie normale. Voilà, j'ai mon petit sac Galeries Lafayette. La marque c'est Kurt Geiger London. Et petit maquillage simple. Et voilà. Donc je ne prends pas la caméra parce qu'il y aura trop de monde et puis ça va faire bizarre de faire la soirée avec la caméra. Donc je vais essayer de filmer avec mon téléphone, sinon on se voit demain. Voilà, bisous. Suivez-moi sur Instagram parce que sur Instagram au moins je poste les stories en direct. Vous voyez les stories, ok? Mon Insta c'est Andy Diallo, je pense que je vais changer bientôt. Mais voilà, bisous. Coucou guys, j'espère que vous allez bien. On est dimanche et c'est le départ pour Paris. Je suis triste. Je suis rentrée à 6h du matin. 6h du matin. Entre temps, j'allais pas durer autant. Bref, je suis partie au Côte Bar. J'ai mangé là-bas une pizza vite fait. J'ai bu genre 3-4 cocktails. Et voilà. Et ensuite, je suis partie au Byblos. C'est le bar de la boîte de nuit du Sofitel. Elle est vraiment très bien. Ils mettent la bonne musique. J'ai partagé sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir en réel. Bref.
Donc voilà. Du coup, ce matin, je me suis réveillée vers 9h30. J'avais laissé ma valise à l'ancien Airbnb, ma grosse valise. J'avais juste pris mon bagage cabine parce que c'est ça que je suis partie à Lomé. Et je voulais pas me trimballer la grosse valise pour aller à Lomé. Donc je viens d'aller le récupérer avec la dame là. Trop gentille d'ailleurs. Merci d'avoir regardé. Et je suis partie au marché artisanal. J'avais acheté mon petit panier, vous avez vu dans les vlogs. Et du coup je suis repartie pour acheter des paniers comme ça de plage. C'est sympa pour cet été. Donc je vais offrir à mes copines, Lisa et Rudy Nolwenn et ma meilleure collègue que j'aime bien. Voilà. Donc j'ai pris 4 paniers. Le premier, on avait payé 1500 avec Leïla. Là, je ne voulais pas trop discuter. Elle m'a dit, pour les 4, je donne 7000 francs. Donc à peu près 11 euros. 11 euros pour 4 paniers. 4 sacs en osier comme ça, 11 euros. Ouais, voilà. C'est archi simple. Hein. Moi, je l'aime vraiment bien. Le mien, en tout cas, il est bien fait. Je vais vous montrer le mien. Le mien, j'ai l'impression qu'il est plus... il est plus fin, tu vois, le mien. Et pour eux, il est plus épais. Voici le mien, tu vois comment ça donne. Il est vraiment beaucoup plus fin. Bref. Voilà. Bon, elles vont porter comme ça. Mais ils sont sympas aussi. Donc, c'est ça que je vais ramener. Maintenant, faire les valises. Faire les valises. Je commence par où? L'aventure, merci d'avoir regardé le vlog. J'espère que ça vous a plu Cotonou, que je vous ai donné envie de voyager à Cotonou, de venir en Afrique. C'est mon but là et je kiffe trop. Donc voilà. Et si vous avez des offices de tourisme aussi et vous voulez m'inviter, je dis pas non, ok. Hein, ok. J'ai beaucoup de jours à poser. Non, je rigole. J'ai plus de jours. Mais je vais quand même prendre les jours si vous m'invitez. Ok. Je vous fais plein de gros bisous les gars. On va aller manger. Et puis voilà.